Ok la team, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, c'est vrai. Ça fait 5 mois je crois, un truc comme ça. Et fallait bien que je me remette. Fallait bien que je remette un petit coup de nitro sur la chaîne YouTube. Et puis vous étiez nombreux à me demander de revenir, de refaire un comeback. Et ben me voilà. Je suis de retour. Alors je suis pas de retour exceptionnellement pour une vidéo, mais je vous dis pas non plus que je vais faire beaucoup de vidéos quoi. C'est au moins je pense une par mois. Et on va faire un concept sur cette vidéo. Du coup je vais vous montrer comment Artsmurf sur The Game avec Belvet, donc des champions type ultra aggro. Hop, donc vous allez faire un clear assez simple. J'ai pas l'habitude de jouer sur ce compte, malheureusement. Et là vous voyez qu'on a aucune information dessus. Donc je vais jouer le plus simplement possible pour vous montrer comment Artsmurf, avant Master évidemment, parce qu'après Master plus Smurf c'est un petit peu compliqué, déjà essayez d'optimiser votre clear. Alors je sais qu'il est pas très opti le mien parce qu'en soi je suis pas sur mon compte principal, donc les paramètres là ils sont vraiment très chelous. Et là c'est très simple. Au préalable dans vos games, vous devez savoir un petit peu qui est votre win condition. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi ma top lane je sais qu'elle peut carry énormément. Ma bot lane c'est compliqué. J'ai Zilan Draven contre Kessa Morgana, donc en fait mes ganks vont être un peu compliqués à réaliser. Et en vrai sur un counter gank on peut se dire oui, c'est large faisable de pouvoir faire quelque chose. En fait c'est surtout que sur un counter gank, eux ils ont plutôt l'aspect défensif. Donc en fait quand vous allez vouloir agresser un side défensif, vous avez plus de chances de perdre. Donc c'est-à-dire pas forcément une grande perte, mais de faire ils te font du 1 pour 0. Ce qui fait que vous êtes absolument pas rentable. On est d'accord. Là vous allez rapprocher du mur. Donc là je fais un full clear. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. J'ai pas mes touches pour regarder les caméras des autres. Essayer de perdre le moins d'HP possible. Hop. Et là vous voyez que j'ai les Pryo, donc je peux me permettre de faire ce carapateur. Et là on va voir de toute façon, on est contre un Jarvan. Donc là il y a de grandes chances qu'il aille jouer pour le bot. Ok non il est au niveau du top. Hop, je me positionne en tant que counter gank. Sachant que c'est une Gwen ça va pas faire grand chose, donc là grosse erreur de leur part, et là c'est un double kill normalement qui est assuré. Vous allez focus Gwen évidemment, parce que Gwen... Hop. Gwen c'est celle qui a des dégâts. Là je vais juste attendre avant d'auto. Okay. Hop. Très bien, j'ai da push. Et là on peut reset. Et là quand vous revenez sur vos camps, vous essayez d'évaluer. Vous dites ok, Jarvan a du reset. Donc Jarvan a à peu près le même timing reset, ce qui veut dire que le Scuttle, je peux potentiellement le jouer. Après j'ai aucune vision là-dessus au niveau de la River. À la limite je peux check up, mais dans certaines circonstances c'est inutile d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là vous voyez en l'occurrence, ok. Merde. Bon. Vous avez rien vu. Là Yone risque de s'avancer un petit peu. Mon Yasuo domine. Donc je pense que Yasuo veut le laisser avancer pour ensuite le finir. Et vous voyez que c'est assez compliqué. Et là je vais sur mes golems parce que je sais que eux vont avoir le push. Donc ça veut dire que eux je vais pouvoir les gank potentiellement. Sachant que Jarvan est bot side, ce qui fait que j'ai envie de mettre une cover au niveau de la bot lane. Et intrinsèquement, c'est ce qu'on va rechercher. Et ensuite c'est pas grave. S'il faut que je reset. Vous voyez. Là j'ai rien, j'ai aucun potentiel au final. Bon bah je peux reset. Donc le Jarvan a fait le Drake. Et vous voyez que j'ai aucun moyen de contester ce Drake. J'ai aucun moyen de jouer boss side. Simplement parce que mon Draven est FK. Normalement il s'en sort. Là par contre j'ai éventuellement un gank à faire. La Camille a son 6. Ok, là j'y suis. There we go.
Ok, bon, la Camille pue. C'est pas grave. À peine. J'aurais dû y aller avant. Je vais reset. Et oui, je fais beaucoup de reset. Mais en soi, reset n'est pas mauvais parce que je perds rien du tout. Donc là, c'est simple, je vais retourner au niveau de mon red buff. Et vous voyez que mes camps, je les fais on spawn. Je les fais vraiment on spawn. C'est-à-dire, je me laisse pas le time de quoi que ce soit. Et au pot, c'est très compliqué parce que, bah, en soi, c'est un side un peu compliqué, je vous mens pas. C'est compliqué de pouvoir jouer par le pot. Et là, je vais pas faire mes golems pour la simple et bonne raison que je veux jouer l'objectif là-bas. Et normalement, je peux me permettre de le jouer. Faut que Camille vienne. Donc je vais lui mettre un petit là, j'arrive. Ok, Yasuo devrait pouvoir récupérer. Et là, il y a le red buff qui va respawn. Enfin, qui a respawn du coup. Et là, ce que je vais faire. Une vaste cité grandit sous tes pieds. Je vais prendre la vision. Before. Vous voyez que là, il y a tout qui est up. Et le Jarvan est parti au niveau du bot side. Et comme j'ai géré mon passing, et bien en fait, mon bot side, lui, il est déjà fait. Ce qui veut dire qu'il a rien du tout. Ok, Yasuo, il s'est mis en avant, il a bien joué le gunner. Sinon on aurait pu le dive. Vous voyez que la Gwen est full life, donc ça sert pas à grand chose. Et là je vais pouvoir jouer mes grubs en toute sécurité. Et vous voyez que je joue pas comme un dégénéré mental ou quoi que ce soit. Je joue juste dans une game où c'est slow. Une game où bah, j'ai un AFK. Est-ce que je veux dire ou pas? Et oui, je suis sûr que cette game on va la gagner même si on en a AFK. Juste parce que je suis en train de out le jungle. Là, je vais pouvoir retourner à mon clear. Et il manque vraiment pas beaucoup de gold. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repass bot to top, mais avec l'item. Vous voyez, du coup le bleu normalement il devrait suffire parce que j'ai la popo à vendre. Hop. Et là ça va suffire. Et là je suis le premier de la game à avoir mon item. Et pourtant, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai pas 36 milliards de kills. C'est une game totalement normale que vous pouvez avoir. Et je l'ai eu dans les 9 minutes, mon item. Ce qui fait que vraiment c'est accessible à tout. Et le Kraken, c'est pas le moins cher quoi. C'est pour ça que je peux faire. Et là vous voyez que je joue pas d'un gameplay un peu chelou. Hein. Là, maintenant que j'ai mon item, moi je sais que j'ai envie de gank. Il va falloir juste être très très bon. Ok, je vois que c'est compliqué. Ok. Ça sert à rien d'y aller plus loin. On va juste aller se nourrir au niveau de ces camps. Ils sont pas là, très bien. Hop. Ok, ça troll. Elle pense que je suis parti. Donc j'ai un smite. Voilà, je smite. J'ai pas besoin de jouer comme un fou, hein. Ça fait quelques temps, même en jouant mauvais, vous pouvez très bien le faire. Là vous avez une ward, on les ward. Je lui mets un chunk. Ok, je tue carrément. Mécaniquement c'est encore ça, c'est des trucs qui sont assez simples à faire. Et là le fait de l'avoir tué, ou le fait de l'avoir chunk, si vous tuez pas le jungle adverse, ça vous permet surtout de pouvoir délock le Drake. Vous voyez. Voilà, lui il a pas de kill, il va falloir qu'il se dépêche, parce que la bot lane elle peut décaler assez vite. Et là, en fait, je peux invade ici, mais le problème c'est que j'ai pas de bot lane. Donc comme j'ai pas de bot lane c'est chaud, et le mid peut revenir, et le bot peut roam. Donc en fait là en allant invade je meurs. Concrètement. Et là ce que je vais faire c'est que je vais clear mon bot side. Mon Zilan n'est pas là, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mon red buff before. Et après si j'ai quelque chose à faire, je peux aller au niveau de la bot lane. Juste je réfléchis avant chaque action, essayez d'avoir un peu d'avance entre chaque action que vous prenez dans ce jeu. Parce que malheureusement si vous n'avez pas un coup d'avance comme aux échecs, bah, vous êtes un petit peu perdu. Donc là je vais pouvoir reset, je vais pouvoir retourner sur mon top side, et là éventuellement poser un dive au niveau de
niveau du top laner adverse. Hop, on part sur le pin de TRK, j'ai pip ce qu'il faut. Ok, mid ça kill. Et là on voit qu'il y a un roaming qui se fait vers le top. Parce qu'on est mort honnêtement. Malheureusement je pourrais pas y faire grand chose. Et là le Jarvan, bah en fait, intrinsèquement, il va essayer d'aller peut-être voir dans ma jungle, mais il n'y a rien dans ma jungle. Vous voyez, donc encore une fois il peut pas m'invade. Et là elle, je vais potentiellement pouvoir en abuse. Elle vient de sa cage. J'empêche le push. J'aurais eu un flash, je l'aurais tué. Et là je vais pouvoir encore recycler cette jungle. Et ce qui fait aussi que je suis très menaçant au niveau du topside. La Gwen est en panique. Et le Jarvan lui peut rien me prendre. Là le problème c'est life. La Camille joue très facilement. Ok. C'est pas très grave. Là on empêche le roam milieu. Petite info. Hop, là elle récupère le kill. Et en vrai là je suis chaud. Là s'ils veulent se fight, je suis chaud. Dodge, augmentation. Bon là il faut n'importe quoi. Je pense que c'est sous tilt. Ok, let's go. Et là direct on enchaîne, on part sur ça. Ce qui fait que au bot notre Zilean a pu faire un 1v1 avec la Kai'Sa. Et comme on a joué le fight intelligemment, bah on s'est pas mis en position de désavantage, on les a forcés à faire des actions qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. En vrai ça paraît bête dit comme ça, mais c'est ce genre de micro-action que vous allez faire, ce genre de réflexion avant les prises de fight, ce genre d'analyse du terrain, la prise d'information avant, qui fera que vous allez faire la différence dans vos games. Lorsque vous réfléchissez pas et que vous jouez comme un œil qui en a rien à faire, bah évidemment vous n'allez pas en ressortir gratifiant de votre gameplay. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que bah si vous mourrez, malheureusement vous allez donner un avantage vraiment énorme à l'adversaire. Bon là maintenant que j'ai la BOTRK, après ce que je peux faire c'est un estropieur parce qu'ils ont beaucoup de champions qui ont de l'escape. Là je vais vous donner l'info. J'ai attendu le bon moment. Ça sert à rien, elle je l'aurais pas, elle est bien positionnée. Mais au lieu de prendre des dégâts gratuits bêtement, là je fais attention. Et là vous voyez que là je peux juste délock la tour au mid. Ok, c'était close. Et là on va pouvoir aller chercher le Drake. Je récupère le canon, on s'en fiche. Et normalement je vais récupérer la moitié des gold sur la T2. Là, la seule chose qu'il peut prendre c'est le carapateur avec mon mid. Donc il a raison de le faire. Après il devrait logiquement impacter la mid lane, je pense. Là il se dirige ici. Ça paraît logique, hein. Je réfléchis comme un joueur qui est logique, sachant que je crois que c'est un elo émeraude environ. Donc émeraude diamant, donc c'est pas non plus un elo de fou. Et là on va juste pouvoir mettre une pression ici. Et on va pouvoir prendre la tour ici. Normalement on devrait me mettre si jamais on avait besoin. Je récupère un maximum de gold, on s'en fout. Et là je récupère cette tour. N'oubliez pas que j'ai un AFK, hein. Mon Draven est level 3, hein. N'oubliez pas que j'ai vraiment un AFK. Et de là,
je vais reprendre mon bot tout top. Et pour quelle raison? Parce que simplement, je veux open la top lane. Je récupère ça. Mais là, faut faire très attention aussi parce que je suis extrêmement squishy. Et donc, comme je suis extrêmement squishy, malheureusement, je peux vite mourir. Et si je donne 1000 gold plus le temps que je perds au niveau de la... Elle se fait déboîter. Au niveau du respawn, bah, c'est tout un temps que je perds pour farm, pour même ma forme, etc. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est désastreux de mourir sur ce jeu. Malheureusement, quand vous mourrez, vous perdez le contrôle de la game. C'est en fait, si vous arrivez à ne pas mourir dans une game et pouvoir jouer à la limite du testing, à connaître votre champion parfaitement, c'est-à-dire OTP un champion, et ben forcément vous allez être vraiment meilleur. Et là, vous voyez, je me focus même pas forcément sur les camps, j'ai fait mes camps, mais je les ai recyclés assez vite. Et là, je peux juste push bêtement. Et avec lui, s'il stay, bah regarde, là il peut pas faire son combo par exemple. Okay, là il a pu le faire, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps. Et ouais, juste je push comme un return. Et pour autant, bah, je pense que je peux finir la game. Hein. Ok, non, là c'est compliqué. Parce qu'il y a la respawn de tous les autres. Je vais du ping. Et oui, j'ai quand même 2 Drake, j'ai globalement j'ai eu le Rip, j'ai eu les 3 Void. J'ai secure les bots. Donc en fait j'ai fait mon boulot. Lui il va vouloir gros. Normalement il devrait suivre, dans tout cas il a un R. Nickel. En vrai j'ai pas spécialement peur de eux. Voilà, ils sont négatifs aussi. Là je peux récupérer vite fait les camps. Elle. Ok, elle meurt. Là je vais leur demander un petit peu d'aide. Et en fait à partir de là la game elle est déjà gagnée. Hein. Je sais que c'est un timing, vous pouvez partir de la vidéo. Vous voyez qu'ils ont GG. Bref, c'était assez simple de vous montrer un petit peu mon retour sur League of Legends. Comment gagner facilement et rapidement. Soyez juste intelligents les gars.